Bonjour, deuxième série d'applications de notre nouvelle méthode d'étude des variations. On a monté d'un cran le niveau de difficulté. Pour étudier les variations de cette fonction, vous devez connaître la méthode à présent. Fonction de départ U, ensemble de définitions et tableau. Alors ici, la fonction de départ n'est pas une droite, c'est ce polynôme de degré 2. La fonction qui comporte une racine n'est définie que quand l'intérieur de la racine est supérieur ou égal à 0. Et pour savoir quand ce polynôme de degré 2 est positif, il nous faut les racines et son allure. Pour les racines, deux options. Soit vous passez par le delta, je vous passe les étapes de calcul, et vous trouvez ces deux racines. Soit vous utilisez la technique de l'Indien, ce qui vous donne cette forme factorisée, et les racines, moins 4 et moins 1. Ensuite, il vous faut l'allure de la courbe, qui est la suivante, ce qui vous amène à ce tableau de signes. Finalement, l'intérieur de la racine est positif jusqu'à moins 4 et à partir de moins 1, d'où la première ligne de votre tableau. On commence par reporter le tableau de signes de U afin d'éviter d'appliquer une racine sur la zone où U est négatif. Ensuite, on s'intéresse aux variations de U. On les a déjà puisque on connaît l'allure. A étant positif, la fonction décroît puis croît. Éventuellement, vous pouvez noter l'abscisse du sommet qui est située au milieu entre les racines. Maintenant, que faire racine de U? Si on applique la racine, elle conserve les variations. Donc ici, la fonction sera toujours décroissante. Sur cet intervalle, attention, on est sur des négatifs, donc la racine n'est pas définie. Et enfin ici, la racine conserve les variations, donc on reste croissant. Vous le justifiez comme ceci, et vous avez obtenu votre tableau de variation. Cette fois, la fonction de départ U est la droite moins x plus 4. L'ensemble de définitions, pensez à la valeur interdite. Moins x plus 4 doit être différent de 0. La valeur interdite, c'est donc 4, d'où la première ligne du tableau. Puisqu'on a un quotient, on va appliquer la fonction inverse. Il faut donc commencer par étudier le signe de U. Puisqu'on a une droite de pente négative, elle descend. Et donc son signe sera positif d'abord, puis négatif. Les variations de U, on vient de le dire, c'est une droite décroissante. Ensuite, on applique la fonction inverse. Elle change les variations sur les positifs, également sur les négatifs. Et on n'oublie pas la valeur interdite. On justifie tout ça comme ceci. Ensuite, on va multiplier par moins 5, ce qui va changer les variations sur chacune des zones. Et finalement, on va enlever 1, ce qui ne change pas les variations. Donc, on obtient la fin de notre tableau de variation. Dernier exemple, ici, la spécificité, vous l'avez vu, c'est la valeur absolue. Notre fonction de départ, on va prendre valeur absolue de x plus 2. Ensuite, l'ensemble de définitions, puisque la valeur absolue est positive, si on ajoute 2, on aura un dénominateur qui sera toujours plus grand que 2, donc toujours strictement positif, donc il n'y a pas de valeur interdite. On va donc étudier notre fonction sur R. La valeur absolue est décroissante jusqu'à 0, puis croissante. Donc notre fonction U va suivre les mêmes variations puisque ajouter 2 ne change pas les variations. Ensuite, il nous faut appliquer la fonction inverse qui change les variations si on est toujours négatif ou toujours positif. Ici, on est toujours positif. On l'a vu ici. Donc la fonction U et la fonction 1 sur U auront partout des variations contraires. Donc on change toutes les flèches. Si finalement on multiplie par moins 6, on change à nouveau les variations, ce qu'on justifie. Dernière question, déterminer le minimum. Le minimum est clairement atteint en 0. On remplace x par 0 ici, on trouve moins 3. Le minimum vaut donc
Moins 3 atteint 0.